un vieux film de requin a été remasterisé en DVD et la jaquette me fait péter un câble. Et un nouveau film d'araignée va voir le jour avec, dans le casting, une influenceuse française. Bonjour à vous mes petits requins, aujourd'hui c'est vidéo actualité. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo parce que j'étais un peu préoccupé à faire d'autres trucs, notamment à reposter du contenu sur mon compte TikTok. De toute façon, le lien de tous mes réseaux est en description, le lien BioLink, voilà. Et aussi, j'ai unlock une nouvelle version de moi-même. C'est la première fois que vous allez me voir du coup sur cette chaîne avec cette tête-là. Juste rasé sur les bords et là non, j'ai pas rasé. Voilà, donc j'ai unlock un nouveau skin de moi. Voilà, bon bref, alors on va commencer tout de suite. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Shark Zone, qui est le faux 4e film Shark Attack. Voilà, on va parler de ce film. Donc, j'en ai fait une vidéo unboxing il y a un petit moment. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, la jaquette, elle est sublime. Moi, je l'adore, elle est vraiment magnifique. On voit le requin surgir un petit peu hors de l'eau. C'est trop beau. Sincèrement, cette jaquette, elle est insane. Mais, ils ont décidé de cracher à la gueule du film. Voilà, avec cette nouvelle version du DVD Shark Zone, avec évidemment des requins en IA. Je ne sais même pas quoi penser. Qu'est-ce qu'ils ont à foutre à ressortir un film comme Shark Zone et de le remasteriser en DVD en IA, quoi. Genre, je ne comprends même pas l'intérêt. Vous savez que moi, dès que je vois une miniature sur YouTube ou quoi que ce soit qui est fait en IA, mais ça ne m'attire absolument pas. S'il y a des gens en premier degré là, qui regardent cette vidéo ou pas, là, qui dès qu'ils voient une miniature sur YouTube en IA et qui cliquent premier degré, que ça leur donne vraiment envie parce que c'est de l'IA, bah, je suis choc-barre en fait. Parce que ça n'a aucun sens. La vidéo n'est pas plus meilleure. Clairement. C'est horrible. C'est horrible. Donc du coup, Shark Zone, voilà. C'est officiel, hein, c'est pas des conneries. On peut l'acheter sur Amazon ou des sites. Enfin, là c'est Walmart du coup, pour 13 $. Donc voilà, le fait d'avoir remasterisé ça, est-ce que c'est nécessaire? Non. Laissez le film de Danny Lerner tranquille, parce que Danny Lerner qui est décédé maintenant, il a fait d'autres films de requins comme Shark in Venice, Raging Sharks. Voilà, il a été les producteurs exécutifs aussi sur les films Expendables, avec toute la flopée de grosses stars comme Schwarzy, Stallone et tout ça. Donc faire ça sur son film, même si certes c'est pas des films de ouf, hein, je veux dire laisser son film tranquille. Sincèrement. Et puis c'est pas la première affiche hein, où on a des requins en IA. Ah, je peux continuer longtemps, il y en a plein. Putain, sans déconner. Hein. Genre, Into the Deep, là, celle-là, cette affiche-là, mais elle est tellement pourrie. Mais c'est quoi ce requin? Surtout qu'il existe une image, c'était la première image qui a été diffusée pour ce film-là. C'était avec le requin de 47 Meter Down. Et non, il fallait qu'il refasse une version avec un requin en IA. Sincèrement, quel est l'intérêt? Moi, ça me donne pas plus envie, j'ai envie de mourir. Quand je vois ça, sincèrement. Vous allez me dire, ouais, mais c'est juste la fiche digitale, TKT, nos problèmes. C'est pas des conneries, on peut acheter ça en support physique avec du coup un requin en IA de merde. Sincèrement, c'est dégueulasse.
Ça pue du cul. Moi, j'ai le fiac en éruption, là, quand je vois ça. Non, mais sincèrement, j'en ai marre. J'en ai marre. J'en peux plus. Et puis, ça, regardez. On a eu un sorte de film de requin. C'est pas un film de requin. Ça s'appelle Dangerous Animals. Et c'est avec, du coup, l'acteur Jay Courtney plutôt. Qui a joué dans Terminator Genesis et The Suicide Squad. Et en gros, c'est un mec qui emmène des couples, qui tue l'homme et qui s'amuse du coup avec la femme à appâter les requins. Bref, voilà. Et qu'est-ce qu'on a derrière, du coup, en tant que présentation pour le tapis rouge du film, hein, la world premiere de Dangerous Animals? Un requin en IA. Voilà. Alors, c'est une photo d'une influenceuse, hein, je ne sais pas qui c'est, mais voilà. Puis ça se voit très clairement que c'est de l'IA, hein. Genre, on peut zoomer, il n'y a aucun problème. Les dents n'ont aucun sens. Là, me sortez pas. Non, c'est un vrai requin. Non. Est-ce que vous avez vous avez déjà vu un requin comme ça dans la vraie vie, là? Non. Non. Donc voilà, ça m'énerve. J'en peux plus. Pour dire comme quoi Shark Zone, un vieux film de 2002, si je me trompe pas, voilà. Qu'est-ce qu'ils ont à foutre à déterrer ça là maintenant, quoi? Voilà, bon bref, dites-moi votre avis en commentaire, j'aimerais savoir votre avis, je pense que beaucoup de gens seront d'accord avec moi, même si du coup beaucoup de contenu en IA, quoi que ce soit comme ça, ou des miniatures en IA, tout ça, bah au fond ça fonctionne, ce qui est horrible, donc c'est con. Voilà pour du coup un peu les requins en IA et Shark Zone. Voilà, je suis déçu, hein, clairement je préférais toute ma vie ce support physique, clairement, la version américaine de Shark Zone, là, celui-là, magnifique. Bon bref, passons à l'actu suivante. Spider Island, un nouveau film d'araignée. Voilà, ça va être cool, honnêtement, je pense. Alors ça a été annoncé comme quoi ça serait un film d'horreur, mais un peu dans la comédie. Donc, est-ce que ça sera un petit peu dans le même style de film que Death of a Unicorn, ou comme quoi, enfin il y a plein de trucs hein, d'horreur où il y a un peu de comédie, genre où c'est en mode il y a des blagues de temps en temps, voilà. Mais en tout cas, ce visuel est très joli, j'aime beaucoup. Le style de l'araignée est super joli, j'espère que ça sera de bons effets spéciaux hein, dans le film, j'espère. Spider Island, 8 pattes ou une morsure, aucune chance, pas de chance, voilà. Le visuel est très joli, sincèrement. Voilà. Et donc du coup, on a eu, alors oui, on a eu un peu de, alors ça, je sais pas si c'est réellement officiel ou au film, je ne sais pas, une image promotionnelle. Est-ce qu'ils vont faire un peu comme le mockbuster de Nightmare Island avec, oui, le film qui s'appelle Zero Sort. Je ne sais pas. Où on voit du coup, ça forme une araignée en forme de deal du coup. Voilà, enfin l'inverse plutôt. Et donc du coup, l'actualité la plus intéressante concernant Spider Island, c'est ça. Lena Situation fait ses premiers pas au cinéma. L'influenceuse française rejoint le casting de Spider Island, une comédie d'horreur réalisée par le Britannique Christopher Smith. Lena Situation. Alors, je vais lire l'article, hein, voilà, ça a été publié le 27 mai. Il y a en fait maintenant une sorte de mode dans l'industrie du cinéma où on invite des influenceurs et influenceuses parce qu'ils ont beaucoup d'abonnés. Et en plus, ça a été prouvé statistiquement comme quoi ça n'apportait pas plus d'audience. Mais le problème, c'est que maintenant, bah oui, malheureusement, ils vont regarder les abonnés et c'est ce qui fait en fait le truc. Hein, plus tu as d'abonnés, plus tu peux être pris pour un projet. Si Lena s'est jouée, si Lena s'est jouée, il n'y a aucun problème. Mais je veux dire, il faudrait arrêter un peu cette mode parce que du coup, ça perd l'opportunité à certaines actrices ou acteurs d'être connus grâce à un rôle. Et non, c'est des influenceurs parce qu'ils ont plus d'abonnés qu'un acteur, tu vois. C'est fou quand même. Hein. Genre par exemple, Scarlett Johansson, elle avait, pour Universal, pour Jurassic World Rebirth, Universal avait dit, Scarlett Johansson, tu crées un compte Instagram. Elle veut pas. Bon, c'est pas le même délire, mais c'est pour dire que les studios forcent à être sur les réseaux instant. Alors oui, on comprend l'ampleur des réseaux à l'heure actuelle, mais si les gens n'ont pas envie, ils font ce qu'ils veulent. Et donc là, c'est con en fait que les studios préfèrent prendre maintenant ce genre de choses parce qu'on est dans une génération de Mongols qui regardent des influenceurs de cons. Je parle pas de Lena Situation, hein. Je parle d'autres créateurs qui sont un peu débiles. Donc voilà, je
je sais pas, c'est un avis que chacun peut faire son avis. Voilà, je sais plus parler. Bon bref, on va lire l'article. Alors, du coup, Léna Situation avait gardé le secret alors qu'elle foulait les marches du festival de Cannes il y a quelques jours. Personne ne se doutait que la créatrice de contenu, suivie par 5 millions de personnes sur Instagram, était déjà passée de l'autre côté de la caméra. C'est le média Deadline qui a levé le voile. Léna Mahfouf, de son vrai nom, tourne actuellement dans Spider Island, une comédie d'horreur britannique réalisée par Christopher Smith. Et moi, je connais ce réal uniquement pour le film Creep de 2004, et à pas confondre avec l'autre film Creep, si vous voyez ce que je veux dire. Le film, dont le tournage a débuté en avril sur l'île Maurice, raconte l'histoire d'un groupe d'influenceurs, donc déjà bon, on comprend pourquoi Léna Situation, piégés sur une île infestée d'araignées mortelles. Un rôle taillé sur mesure pour l'une des figures les plus populaires du web francophone. Alors est-ce que le film sera un peu comme aussi du coup comme A Breed Apart? Ne regardez jamais ce film-là, s'il vous plaît. Il y a certes l'actrice qui joue dans Scream 4, Kirby, et l'actrice qui joue dans Shazam 2 et dans Fall. Ne regardez pas ce truc. C'est un peu un film à The Breed, du coup, un film de chien produit par Wes Craven. Sauf que c'est c'est un truc qui veut surfer sur le même délire et le même univers que ce film-là produit par Wes Craven. Et c'est du coup éclaté parce qu'il y a des chiens faits en IA dans le film. Pas sur il y a l'affiche, oui, mais dans le film. Voilà, donc pour vous dire que l'IA prend une énorme ampleur à l'heure actuelle. Donc, ce projet explique pourquoi la jeune femme de 27 ans n'a pas pu se rendre au Met Gala début mai, évoquant alors sur Twitch un très beau projet sans en dévoiler davantage. Alors, Spider Island est à la hauteur. James Richardson de la société de production Vertigo s'est réjoui de cette collaboration. Le film offre l'occasion pour un groupe d'acteurs et de cinéastes très talentueux et un groupe de créateurs de médias sociaux très talentueux d'unir leurs forces. Les deux mondes sont encore beaucoup trop éloignés l'un de l'autre et nous voulions construire un pont avec des araignées. World of Go, si les gens ont la ref, ça serait drôle. De son côté, le réalisateur Christopher Smith souligne l'originalité de l'approche. J'ai cherché le projet parfait pour équilibrer les frayeurs et les rires, et Spider Island est à la hauteur. Nous disposons d'un mélange unique de créateurs et d'acteurs, de la vie réelle et d'un excellent scénario pour réaliser une comédie horreur de notre temps. Léna Situation partagera l'affiche avec Rose Williams, Tim McInerney, Owen Warner, Andy Nyman, Carlotta Banat, Achulska Van Lent et Avani Gregg. Une première incursion dans le cinéma pour la jeune femme dans un genre inattendu. Voilà, bon, Léna Situation pour le film d'horreur de comédie Spider Island. Donc, ça peut être sympa, ça peut être cool en vrai, mais je pense qu'ils font... Alors, le réalisateur n'est pas français. Donc, au début, je pensais qu'en mode, Vermine a fonctionné, qui s'appelle du coup en Angleterre, en version anglaise, Infested. Vermine a bien fonctionné, le réalisateur a pu du coup maintenant diriger le prochain film Evil Dead, qui s'appelle Evil Dead Burn. Donc, est-ce qu'il vibe un peu sur ça? J'en sais rien. Après, c'est vrai que des films d'araignées, il n'y en a pas eu beaucoup depuis beaucoup d'années. On va pas se mentir. Hein. Parce qu'il y a eu Vermine déjà il y a 2 ans à peu près. Et puis là, de tête, je ne sais pas quoi penser. Parce qu'en fait, il n'y en a jamais eu d'autres. Voilà. Enfin, des trucs nuls à chier, probablement. Mais voilà. En tout cas, c'est quand même cool. C'est cool pour elle. Je suis très content pour Léna. C'est super en vrai. Hâte de voir quel type de personne elle va jouer, une influenceuse du coup dans le film, mais on verra et j'ai quand même très hâte de voir un petit peu ce nouveau film du réalisateur de Creep de 2004. Voilà, c'était une vidéo très longue, mais j'avais envie d'en parler, surtout par rapport au requin Nia et par rapport à Léna, à ce film-là, Spider Island. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez en commentaire par rapport à tout ce que j'ai dit. Voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker, à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour rater aucune de mes futures vidéos à l'avenir. Et moi je vous dis tout simplement à la prochaine. Salut!